Bonjour, les CMA, chambres de métier et de l'artisanat, restent un acteur incontournable en matière de formation des jeunes en apprentissage dans les entreprises artisanales. La Belle Entreprise vous propose un coup de projecteur sur ce lien entre les CMA et les jeunes apprentis en formation dans les entreprises artisanales en compagnie de Régis Penceau, artisan menuisier et président de la CMA de Côte d'Or, et Yann Durand, directeur formation initiale et emploi au sein de la même chambre. Messieurs, bonjour. 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 Pour commencer, Régis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que représente l'apprentissage dans l'artisanat ? Alors, d'une manière un peu globale, c'est déjà la pérennité de l'artisanat. Ça paraît peut-être un peu bête à dire, mais c'est extrêmement important. On a une petite maxime dans l'artisanat qui dit « apprenti un jour », salarié le lendemain et chef d'entreprise le surlendemain. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est le cercle vertueux qui fait que les 250 métiers de l'artisanat, le 1,3 million d'artisanat en France, continuent de perdurer. Donc ça, c'est important. Alors maintenant, pour être plus précis au niveau des chiffres, c'est plus de 200 000 apprentis en France actuellement, sur à peu près 600 formations. Mais je me permettrai de rajouter aussi que 10% de ces apprenants sont sur des filières supérieures, c'est-à-dire des brevets de techniciens supérieurs, des brevets de techniciens métiers. Donc, il n'y a pas que dans l'apprentissage, il n'y a pas que le CAP. Élément très très important, comment vous, Chambre de métiers de l'artisanat, CMA, vous accompagnez ces jeunes qui sont intéressés par les métiers de l'artisanat et qui voudraient se former en apprentissage. Quel est votre rôle ? Alors notre rôle, le rôle de la Chambre de métiers, c'est faire la promotion de l'artisanat. Et donc, par définition, de faire la promotion de l'apprentissage. Alors, comment ça se traduit ? Ça se traduit au quotidien par l'accueil au niveau de nos chambres de métiers des jeunes qui souhaitent aller en apprentissage. On aide aussi les chefs d'entreprise parce qu'il y a plusieurs points d'entrée par rapport à ça. Ça peut être les jeunes, ça peut être les parents, mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui, pour leur entreprise, cherchent des jeunes. Donc, c'est vraiment un travail au quotidien que l'on fait et on se base sur un certain nombre d'acteurs locaux pour justement nous aider à réaliser le meilleur, de la meilleure manière la prise en compte des jeunes dans les entreprises artisanales. C'est-à-dire que vous êtes vraiment au carrefour entre un jeune qui veut se former dans l'artisanat et une entreprise qui recherche un apprenti. C'est complètement ça. On est vraiment au cœur du dispositif. Pour les métiers de l'artisanat, s'entend. Donc les 250 métiers, on est en capacité d'orienter n'importe quel type de profil, que ce soit des moins de 18 ans, des plus de 18 ans, des décrocheurs de l'université par exemple. C'est un public qu'on a de plus en plus maintenant. Des jeunes qui sont vraiment en déshérence sur les bancs de l'université et qui cherchent à redonner un peu de concret à leur vie professionnelle. Alors Yann, on sait qu'il y a une réforme concernant l'apprentissage. Quel sera le rôle des chambres de métiers de l'artisanat dans le cadre de cette réforme ? Cette réforme qui est lourde, qui impacte vraiment notre microcosme, on est un petit peu dans un changement radical avec par exemple, pour illustrer un petit peu ce changement, c'est le fait que les chambres de métiers qui avaient comme mission régalienne d'enregistrer les contrats d'apprentissage n'auront plus cette mission. Elle va être dévolue désormais aux OPCO, opérateurs de compétences. Et alors, par contre, ça ouvre aussi de nouveaux horizons. C'est-à-dire que quand un monde change, on perd des places, mais on peut aussi en gagner. Et donc là, on s'interroge, nous, chambre de métier, pour savoir si on ne va pas développer encore plus encore, notre offre de services en matière d'apprentissage. Et par exemple, je cite l'exemple de mon département, la Côte d'Or, où jusqu'à présent, nous n'avions pas de section d'apprentissage. On pourrait imaginer demain proposer des sections d'apprentissage pour que les gens viennent se former à l'intérieur même des locaux de la chambre de métier. C'est-à-dire que votre rôle reste le même, sauf qu'avant c'était un petit peu fléché et quand on était jeune, qu'on voulait se former dans l'artisanat, on était orienté vers les CMA et que maintenant ça va être un petit peu plus la jungle entre guillemets, qu'il va falloir sortir du bois pour se faire connaître et rester... C'est un monde qui s'ouvre. En même temps, le passage obligé, c'était l'enregistrement du contrat. Bon, c'était quelque chose d'assez administratif qui faisait qu'effectivement, on était un point de passage obligé. Il n'empêche que pour un jeune qui veut découvrir les métiers de l'artisanat,
Pour moi, le seul endroit où on peut vraiment avoir une information concrète, précise, c'est les chambres de métiers. Parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, les chambres de métiers sont dirigées par des artisans. Et je connais aucune autre institution public qui a à sa tête une gouvernance composée uniquement d'artisans. Donc c'est des artisans. Moi je suis un administratif de la chambre de métier, mais je vais chercher mes directives et mes orientations de la part de Régis Penso, artisan menuisier, et de l'équipe d'élus qui l'entourent. Alors il y a des artisans taxis, il y a des artisans coiffeuses, il y a une foultitude d'artisans qui nous disent comment nous on doit travailler. Donc si on veut avoir des renseignements sur l'artisanat, il faut aller dans les chambres de métier. On peut rappeler que l'apprentissage, c'est un bon moyen de s'insérer professionnellement. Est-ce qu'on a un bilan? Est-ce que vous pouvez le rappeler, ce que ça donne? Alors, 80% des jeunes qui sont en apprentissage trouvent et qui ont leur diplôme trouvent un travail 6 mois après leur sortie de centre de formation. 2/3 des chefs d'entreprise artisanales sont issus de l'apprentissage. Moi-même, il y a très longtemps maintenant, j'ai fait mon apprentissage à Toulouse. Voilà, bon, on peut considérer qu'on est en apprentissage toute sa vie professionnelle. En fait, on apprend toujours. La réglementation change. Il y a tout un ensemble. L'environnement métier change, mais le bilan, il est plutôt bon. Donc, on est vraiment ravis. Il y a beaucoup plus de jeunes dans les centres de formation. Les chefs d'entreprise continuent de former. Donc, l'avenir n'est pas radieux, mais il est quand même bien meilleur que ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans. Si je peux me permettre, pour compléter les propos de Régis Penso, ce qu'il faut faire comprendre à vos téléspectateurs, c'est qu'un diplôme préparé en apprentissage a strictement la même valeur qu'un diplôme préparé en formation initiale. D'accord ? Et les études du rectorat de Dijon démontrent que pour un même diplôme, si vous l'avez préparé en apprentissage, votre insertion professionnelle sera beaucoup plus rapide que si vous l'avez préparé en formation initiale. Et c'est logique, parce que tout au long de votre cursus en apprentissage, vous êtes déjà en entreprise. Donc quand vous avez obtenu votre diplôme, pour un chef d'entreprise qui va vous recruter, il se dit cette personne-là a déjà les codes de l'entreprise, que ce soit les codes du travail en équipe, le respect de la clientèle, le respect des règles de sécurité. Donc vous êtes beaucoup plus facilement insérable dans le monde du travail que si vous avez fait votre formation uniquement sur les bancs de l'école. C'est très bien aussi, il y a des gens qui vont trouver du travail avec ce mode de formation, mais l'apprentissage, c'est vraiment un pied dans l'entreprise. Et en rappelant et en soulignant ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que quand on fait son apprentissage dans une entreprise, il y a de nombreux cas où l'entreprise va vous recruter à l'issue de l'apprentissage. Donc effectivement, on comprend que l'insertion professionnelle soit plus simple. Et également, ce que cherchent les chefs d'entreprise quand ils cherchent à recruter, c'est des gens motivés. Donc le fait déjà d'avoir fait son cursus de formation en apprentissage, ça montre déjà une motivation à vouloir s'impliquer dans le métier. Et en plus, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande quand même de travailler en entreprise et d'apprendre. Donc ça prouve que quand on a réussi un parcours comme ça, c'est qu'on est quelqu'un de solide. Et aujourd'hui, vous avez, je crois, la volonté d'augmenter le nombre d'apprentis. Pour quelles raisons? Justement parce que c'est une voie royale vers l'insertion professionnelle? Alors c'est déjà une tendance qu'on a pu avoir par rapport justement aux chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une augmentation des jeunes en centre de formation. Donc là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc on voudrait, il n'y a pas une journée où on parle pas où on ne parle pas de l'apprentissage, quoi, ou de l'artisanat. Donc on est en train d'entre guillemets de surfer sur cette vague positive, non délocalisable, respectueuse de l'environnement, l'économie de proximité. Donc c'est des choses importantes. Et c'est vrai qu'avec le ministre, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, on a souhaité aller un petit peu plus loin en actant, pas dans le marbre, mais sur le papier, en actant le fait qu'il y ait la possibilité d'augmenter ces chiffres-là, quoi. Vous avez quel objectif ? Alors on serait sur, on forme déjà 40% des apprentis en France, hein, l'artisanat. Hein, mais là, on voudrait passer la barre des 200 000, ça serait intéressant. Et notre volonté de développer aussi l'apprentissage dans l'artisanat, je vais retirer ma casquette de salarié d'une chambre de métier et en tant que consommateur. Le fait de développer
l'apprentissage dans l'artisanat de la boulangerie, ça me permet d'espérer que pour de nombreuses années encore, quand j'irai dans ma boulangerie, je trouverai un pain fabriqué par un artisan et que si je change de boulangerie, je trouverai un pain différent parce qu'il y aura d'autres modes de fabrication et je pourrai avoir des goûts différents. Je veux aussi former, enfin je souhaite que beaucoup d'apprentis soient formés en coiffure parce que j'ai pas envie de me retrouver dans des usines de coiffure à 30 km de mon village. Je voudrais qu'on puisse conserver de l'artisanat de proximité. Et enfin, pour le bâtiment, j'ai pas envie de vivre dans des blocs béton. Si j'hérite de la maison de ma grand-mère, je souhaiterais, s'il faut la rénover, qu'elle soit rénovée dans les règles de l'art par des artisans formés aux anciennes techniques, mais qui intègrent les nouvelles, mais j'ai pas envie de vivre dans des blocs béton. Donc alors là, je prenais vraiment ma posture de consommateur basique. Moi, j'ai vraiment besoin qu'on ait cet artisanat. Et cet artisanat est aussi la richesse de notre pays, parce que s'il y a tant de touristes qui viennent nous visiter, c'est parce qu'il y a aussi cette identité française portée par les entreprises artisanales. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer donc ce nombre d'apprentis? On a bien compris, ce n'est pas au détriment de la qualité, mais si la qualité est assurée, qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir et sensibiliser plus de jeunes à venir dans l'apprentissage, dans l'artisanat? Moi, je crois que la France, il faut juste qu'elle croie à son artisanat. En fait, c'est ça. J'ai un petit peu voyagé dans ma vie et si vous allez sur la côte est des États-Unis, par exemple, il n'y a pas un restaurant, il n'y a pas un salon de coiffure, il n'y a pas une boulangerie qui ait une connotation française dans le nom. Alors les noms sont des fois un peu tirés par les cheveux. Tirés par les cheveux, voilà. Surtout pour un salon de coiffure. Mais c'est vraiment super impressionnant. Moi, quand je suis rentré de ce voyage-là, je me suis dit, il n'y a que les Français qui ne croient pas en leur artisanat. Ça revient un petit peu, parce que les modes de consommation, il y a tout un ensemble qui est en train de changer. Donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, il faut qu'on privilégie l'avenir professionnel d'un jeune qui veut aller en plomberie. Il n'est pas, c'est pas pénalisant par rapport à un cursus de formation dans l'informatique ou dans ce qu'on veut. Là, on a trop été dans la confrontation de deux mondes. Les métiers manuels, tu sais rien faire à l'école, tu vas là-bas, c'est fini. Non, mais il faut tourner la page. Voilà, je pense qu'on est en train de la tourner la page, c'est-à-dire qu'un plombier, aujourd'hui, il va faire aussi un peu d'informatique parce qu'il a des objets qui sont connectés. Complètement, il gagne plutôt bien sa vie, il n'a pas de souci pour trouver du travail ou créer sa boîte. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on tourne la page et qu'il n'y a plus ce conflit que vous pouviez évoquer. Et on n'a pas parlé de Notre-Dame, mais on est en train de travailler sur les métiers de la reconstruction, mais on ne veut pas s'enfermer dans une image un peu passéiste des métiers. Là, maintenant, on est tous avec, dans les entreprises de menuiserie, beaucoup sont équipés de défonceuses numériques avec des gens qui sont vraiment formés pour s'en servir. Et voilà, ça ouvre d'autres perspectives pour des petites entreprises. Donc ça, c'est ce qu'il faut noter. C'est-à-dire que même si c'est du patrimoine historique et si c'est lié au passé, aujourd'hui, les artisans feront appel aux dernières technologies pour pouvoir bien faire le travail et bien restaurer le patrimoine historique. Mais il y a aussi quelques actions concrètes pour terminer, pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l'apprentissage. Pour se lancer dans l'apprentissage, j'invite vos jeunes téléspectateurs et j'invite vos téléspectateurs plus âgés à m'aider à transmettre le message. Il y a Je stage chez mon artisan. Et c'est un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, qui n'est pas bien connu. Il y a la possibilité pour des jeunes dès la quatrième, quel que soit l'âge, d'aller faire des stages pendant les vacances scolaires, 5 jours maximum, dans une entreprise pour découvrir un métier ou, parce que j'ai une appétence pour un métier, me conforter dans l'idée que ce métier est vraiment fait pour moi. Et donc, c'est de la quatrième jusqu'à l'université. C'est-à-dire, comme ça a été évoqué en début d'émission, les jeunes en université qui se disent finalement, le cursus dans lequel je me suis lancé, c'est pas ce que je voulais. Et bien, ces jeunes-là peuvent aller faire des stages pendant les vacances scolaires sur 5 jours maximum. Ils peuvent en faire plusieurs. L'essentiel, c'est de se reposer au moins 50% des vacances. Et dans plusieurs entreprises différentes. Comme ça, ils peuvent valider un projet professionnel. Donc, nous, on lance cette opération-là au niveau de la Côte d'Or, mais ça existe dans d'autres chambres de métiers également, qui s'adressent à leur chambre de métier. Ils veulent faire un stage pendant les vacances scolaires, maximum 5 jours. Les chambres de métiers se mettront à leur disposition pour leur trouver des entreprises. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce que vous faites pour les jeunes, pour l'apprentissage et pour l'artisanat. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, évidemment, il y a les sites internet. Tout d'abord, celui de la Chambre de métier de l'artisanat de Côte d'Or. Vous allez sur artisanatbourgogne.fr. Si vous voulez avoir une vision plus globale, vous allez sur artisanat.fr. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de l'apprentissage et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.